Kinou, allez, c'est l'heure de la goutte. Lève la truffe. Voilà. Il veut une goutte, Patou? Oh, il veut la goutte, Patou. On va d'abord refermer, hein, parce qu'il n'a pas besoin de ça, le Patou. Et voilà. Oh, il est fier de lui, il est content. Il est fier. C'est une blague, hein, il n'a pas eu de goutte, évidemment. Je lui en mets pas. Il n'en a pas besoin, mais il est jaloux, il a besoin d'avoir la même chose que Kinou. Bon, j'ai pas préparé les canards, donc c'est pas la vidéo sur la préparation des canards. J'ai pas pu le faire, car il faut encore que j'aille chercher du gaz. Car pour préparer les canards, je vais utiliser ce réchaud. Pas tout, attention. Je vais utiliser ce réchaud à gaz, donc on le branche directement à une bouteille. Mais comme on l'a jamais utilisé encore, je viens juste de l'acheter. Renaud préfère être là pour la mise en fonction donc du réchaud. Il a un peu peur qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a eu des commentaires quand même assez louches là-dessus, mais sur tous les réchauds que j'ai pu voir, à moins de 150 € évidemment, là on est sur un réchaud à 40 €, il y a des commentaires un peu louches. Est-ce que c'est les gens qui font un mauvais usage ou est-ce que c'est le truc qui peut être dangereux? À voir. En tout cas, voilà, comme Renaud est parti pour le travail, il a dû partir 2 jours, qui est parti hier, il revient, on est quel jour? On est mardi, il revient demain soir. Il préfère il préfère être là quand je l'utiliserai. Alors, je suis déçue de ne pas avoir pu préparer les canards, surtout que depuis 2 ou 3 jours, ils font que de sortir de leur enclos pour aller sur la terrasse, ils vont dans la piscine, voilà, ils font un peu leur vie. Et ça me dérange un petit peu, donc je suis pressée de les préparer. Enfin. Et voilà, le fait est que je pourrais les faire dans la cuisine extérieure comme je faisais avant, comme vous m'avez vu faire depuis le début. Là, normalement, il y a la voiture de Renaud. Moi, je compte m'installer ici. C'est fou, avec le carport, ça résonne. Je compte m'installer ici parce qu'en extérieur, c'est plus agréable qu'à l'intérieur de la cuisine. Il fait chaud dans la cuisine, il y a plus l'humidité, de l'eau qui bout. C'est quand même... Quand on fait 4 volailles, ça va. Quand on commence à en faire 30, je pense que c'est trop fatigant. Et à l'air libre dehors, ce sera beaucoup plus agréable. Donc, je tiens à faire les canards de la même manière, dehors, avec l'installation... La même installation que pour les poulets de chair, ça me permettra de voir les faiblesses de mon installation et ce qu'il y a à adapter. Parce que c'est pas au moment où j'aurai 32 poules à faire qu'il faudra que je me dise « Ah ben non, en fait, ça fonctionne pas, ça va pas le faire, il faut que je change de technique. » Non, il faut que je sache avant si ça fonctionne bien ou pas. Et pour ça, bien, les canards vont me servir de test. C'est pour ça que ça attend. C'est vrai que j'aime pas dire des choses que je ne fais pas, j'aime pas ça. Mais bon, là, il y a eu un petit imprévu. Les poulets grossissent bien. Alors j'ai remarqué une différence, on a des poules comme celle-ci, qui ont une toute petite crête, qui sont plus petites en taille, moins charnues. Ça doit être les femelles. Et si on regarde ici, celui-ci là, celui-là il a une crête plus proéminente, qui ressort beaucoup plus, et il est bien plus gros. Je pense que ceux-là sont des mâles. Ça paraît très logique. Les coqs ont toujours une grosse crête, ce qui n'est pas forcément le cas des poules. Et forcément, les coqs prennent plus de poids que les poules. Donc, je voudrais les peser ce matin pour voir où on en est au niveau du poids. Voilà. Bon, maintenant je vais peser. Je vais essayer d'en attraper un mâle et une femelle. J'en ai eu un, ce que j'estime être une poule, donc petite crête, un peu plus petit, un peu moins charnu. Hop là. Celle-ci 1,5 kg, je trouve ça pas mal parce qu'on est à 5 semaines, donc jusqu'à 8 ou 9 semaines. Je pense qu'on devrait, à partir de 8 ou 9 semaines, avoir déjà un bon poids. Ça devrait être pas mal. Et un coq. Voilà, on voit bien la différence au niveau de la crête. On a quand même un poulet plus gros. Tout va bien. Je vais pas te tuer. Pas encore. Allez. Allez. 1,8 kg pour les mâles.
Et ben c'est pas mal, je suis très contente, 1,8 kg déjà pour les mâles quand je vois la taille qu'ils font. Donc on est sur un poids qui est très satisfaisant. Je pense clairement que je vais pouvoir atteindre le poids d'abattage entre 8 et 9 semaines. Puisque là on est loin d'être prêt au niveau du poids. Mais ces races mangent beaucoup plus durant la dernière semaine de leur vie que durant le premier mois. Donc là le poids va augmenter encore de façon assez exponentielle. Donc on est bien, je vais récupérer ma balance quand même. C'est double emploi, c'est pour la pâtisserie et pour peser les poulets. Regardez la petite canne. Malheureusement, Caninounette et ses œufs n'ont rien donné pour l'instant. Et elle commence à quitter le nid de plus en plus. Je crois qu'elle s'est fait une raison. C'est dommage. Maintenant, tant que je suis devant la maison, j'aimerais aller jeter un coup d'œil aux pommes de terre. Dans le champ. Puisque je n'y suis pas allée depuis un moment. J'aimerais bien voir ce que ça donne. La dernière fois que j'y suis allée, les pommes de terre n'avaient pas encore fleuri. On va voir si ça a commencé. Regardez-moi ces fleurs sauvages qui poussent, c'est super joli. C'est très très beau. J'adore. Avec de la ronce. Alors les pommes de terre. Les pommes de terre sont par là. Ici on avait les oignons, si vous vous souvenez. Bah il n'y a plus d'oignons, hein. Enfin si on en voit là. Mais bon, ça aura pas donné. Déjà les feuilles ont du mal à se développer, donc il ne faut pas rêver, il n'y aura pas d'oignons en dessous. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Les pommes de terre, elles ont disparu. J'en avais 10 fois plus que ça ici, des pommes de terre, qu'est-ce qui s'est passé? Elles étaient là, il y en avait des tonnes. Alors là... Ah, je sais pas ce qui s'est passé, c'est un mystère. Il y avait beaucoup de pommes de terre ici et il n'y en a plus. Alors la question c'est, est-ce que quelqu'un est venu me les retirer? Ce serait étonnant, quand même. Bon, en tout cas, c'est loin d'être prêt pour ce qu'il y a ici, hein. Normalement, ça doit fleurir, les fleurs doivent commencer à faner. Bon, mais je crois que les pommes de terre aussi, ça va être une ratée. Je sais pas, ici, il n'y a vraiment rien qui pousse, hein. Rien du tout. Ça m'embête. Ça m'embête parce que quand je suis venue voir il y a 3 semaines, ici c'était recouvert de pommes de terre, elles étaient magnifiques. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'il a plu énormément, on a eu des trombes d'eau qui sont tombées depuis 2 semaines. Alors où ça a pourri, ou quelqu'un est venu se servir. Ah, il y a quelque chose. Oh doucement, doucement. Hein. Sanjay, vous avez vu comment il fait? Vous avez vu? Il a un truc avec les canards, il veut manger du canard. Coucou vous. Et alors cette canne, la petite là, qu'est-ce qu'elle est bruyante. D'ailleurs elle est déjà plus grande que Caninounette. Qu'est-ce qu'elle est bruyante celle-ci. Pour mon plus grand bonheur, parce que plus les canards font de bruit et plus je suis heureuse. Ah oui, petit événement qui nous est arrivé. Pas des plus joyeux, hein. Voilà. J'ai Susu, ma petite poule Sussex. Donc si vous suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai 2 Sussex. Eh bien Susu est morte, j'ai dû la tuer. En fait ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée un matin, c'était il y a 4 ou 5 jours. Et je l'ai trouvée un peu bizarre. Elle était dans le poulailler, elle voulait pas en sortir. Elle mettait ses plumes toutes gonflées et elle agressait toutes les poules et même le coq. J'ai jamais vu une poule agresser un coq, c'est la toute première fois. Elle a même agressé le coq. Elle a pris possession du poulailler et elle voulait plus laisser entrer personne. Je me suis dit bon, peut-être qu'elle couve, je lui ai donné des œufs. Elle les a pris, elle les a mis sous elle s'est couchée dessus. Et le lendemain quand je suis arrivée, elle était plus sur les œufs. Et elle s'est totalement désintéressée des œufs, elle n'était pas du tout en train de couver au final. Mais elle avait un comportement encore plus fou que la veille. Et ça a duré 3 jours où je voyais pas vraiment de signes d'une maladie ou autre, juste elle paraissait folle. Je me suis dit c'est quoi? C'est la vache folle du poulet ou un truc du genre? Alors je rigole, hein, ça risque pas, c'est pas possible. Parce que la vache folle, c'est les vaches qui mangent de la vache, alors que les poules peuvent manger du poulet sans tomber malades. C'est des dinosaures, elles sont faites pour ça, elles sont cannibales, c'est tout à fait normal. Donc de là, Susu donc, était toute bizarre pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, le matin, quand je suis venue ouvrir,
Je l'ai trouvée allongée dans le tiroir à fiente, une aile sur une barre, la tête sur une autre barre. Donc là, je me suis dit, elle est morte, hein, elle avait l'air toute raide. J'ai pris une paire de gants pour la sortir du poulailler. En la sortant, j'ai entendu un râle, donc elle n'était pas tout à fait morte, hein. Elle était en train de mourir, mais elle n'était pas morte. J'ai posé au sol et j'ai regardé son corps. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que son plumage n'était pas beau. Ça, c'est logique. Si ça va pas, le plumage, ça se voit dessus, comme tous les animaux. Les chiens, ça va être le pelage. Les poules, ça va être les plumes. Et bien sûr, elle ne pondait plus. Ça, c'est aussi logique. Une poule qui se sent mal arrête de pondre. Et hormis ça, la seule chose que j'ai pu voir, c'est que sous ses ailes en fait, elle avait la chair qui était devenue verte. J'ai jamais vu ça. Toute première fois que je vois ça. Donc je lui ai coupé l'artère pour la tuer. Donc en fait c'est comme une saignée. Je lui ai coupé l'artère. C'est comme si je la saignais. Hein. Et c'est la toute première fois que ça m'arrive. En coupant l'artère, il n'y a pas eu de jet de sang qui est sorti. Normalement, le cœur pompe, il y a un jet de sang qui sort, c'est normal. En plus, dans l'artère du cou, il y a une grosse pression. Donc, on doit avoir un beau jet de sang. Là, il n'y avait pas de sang qui coulait durant les 10 à 15 premières secondes. Ce qui était assez improbable. Et quand le sang s'est enfin mis à couler, on avait un filet de sang très très fin, très liquide. On n'était pas sur la densité classique du sang. Et la couleur n'était pas rouge-pourpre, mais rouge, orange et clair. Ce qui est clairement bizarre. Donc bon, j'ai fait mon affaire, ça à 6 h du matin en ouvrant les yeux en plus. Donc quand on se réveille comme ça, c'est un peu dur, hein, surtout quand on n'a même pas avalé un café. Et donc, je suis allée sur internet, j'ai fait 2-3 recherches et j'ai pu voir qu'apparemment ce serait un manque d'oxygénation du sang, ce qui paraîtrait tout à fait logique dans la mesure où ça l'a rendue folle, où elle avait la chair verte, puisque le sang ne circulait pas correctement dans les muscles, et aussi au vu de son sang, hein, quand on voit son sang, c'était la preuve. Donc, manque d'oxygénation du sang, ce qui peut venir d'un problème héréditaire, donc ce serait génétique dans la plupart des cas. Ce qui m'amène à penser que je ne dois plus jamais prendre de poules auprès de l'éleveur où j'en prenais. Voilà. Je pense pas qu'il fasse une sélection qui soit très drastique. Je pense qu'il reproduit les individus au maximum pour avoir un maximum de poules à vendre. Problème là-dedans, c'est que quand on fait pas une très bonne sélection, on n'a pas une très bonne génétique. Et que si on reproduit des poules qui n'ont pas une parfaite génétique, on aura une génétique encore plus dégénérescente par la suite. Voilà. Donc je ne prendrai plus jamais de poules chez cet éleveur. En revanche, je vais reprendre des poules pondeuses puisque celles-ci arrivent à terme. Je les prendrai au couvoir où j'ai pris les poulets de chair puisque j'en suis super contente. Et comme ça me permettra d'avoir des pondeuses poussins d'un jour que je pourrai élever et qui commenceront à donner des poules cet hiver. Des poules. Non, des œufs. Commenceront à donner des œufs cet hiver. Voilà, pour les déboires. Et donc, si quelqu'un remarque les mêmes symptômes chez sa poule, c'est certainement ça. À vérifier, bien sûr. Hein. Mais voilà, au moins, je partage avec vous cette mauvaise expérience. Parce que si ça vous arrive, c'est bien que vous sachiez de quoi il en retourne. Je savais même pas que c'était quelque chose qui pouvait réellement arriver comme ça. Et si. Bon, alors il y a des œufs qui ont été éjectés. Allez, de retour. Ah non, c'est Ivy. C'est Ivy. Non, c'est Caninounette. Ah non, c'est Ivy. Alors, ou elle est en train de pondre, ou elle a décidé de reprendre la couvaison du nid. Mais oui, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, vous voyez, on a une coquille là. Ceci est un canard, à moitié développé. Alors, il n'est pas fini, hein. Il était clairement pas fini de se développer. Il n'avait pas fini de se développer. Oh, ça pue. J'ai laissé là parce que je voulais vous montrer. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh, les yeux qui pleurent et tout. Oh, faut que je m'en débarrasse de ça.